Salut les amis, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo et je me suis dit il faut bien que je reprenne un petit peu cette chaîne. J'ai pris pas mal de temps pour réfléchir à de quoi j'allais parler, qu'est-ce que je vais y mettre parce que voilà, j'avais l'impression de plus rien avoir à dire et que je voulais pas faire des vidéos pour faire des vidéos. Mais j'ai fait une liste de pas mal de thématiques qui me tiennent à cœur, qui sont liées beaucoup à mon histoire, à ce que j'ai vécu. Et je crois que ce serait chouette de le partager avec vous parce que c'est des petites leçons de vie en fait qui m'ont aidé à avancer sur mon chemin, à construire des projets, à faire ouais, de nouvelles expériences. Et peut-être que ça peut vous inspirer un petit peu pour avancer sur votre chemin. La question que j'aimerais vous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit? Et je vais vous donner deux exemples. Imaginez que à côté, chez vous, il y a votre voisin qui laisse tomber, je sais pas, un livre ou quelque chose de lourd, et il y a vraiment un bruit fort qui fait que vous vous réveillez d'un coup. Est-ce que ça va vous empêcher de dormir la nuit? D'après moi, ce que ça va provoquer, c'est que vous allez vous réveiller à un moment donné, mais très vite, s'il n'y a pas d'autres livres qui tombent par terre, vous allez vous rendormir. Par contre, qu'est-ce qui se passe si jamais vous avez, vous savez, cette petite goutte d'eau qui tombe régulièrement, toutes les quelques secondes, il y a une goutte d'eau qui tombe dans le lavabo et vous l'entendez. C'est vraiment quelque chose de très régulier. Ou bien ça peut aussi être le fameux moustique qui circule dans la pièce et il y a un bruit très léger mais qui est constant. Et moi je suis persuadé que c'est ça qui va vous empêcher de dormir la nuit. Ça montre tout simplement que si vous voulez changer, si vous voulez faire quelque chose, voir si vous voulez communiquer sur un projet, par exemple moi en marketing c'est quelque chose que j'utilise, tout simplement, je ne crois pas au fameux buzz. Le buzz, c'est le fameux livre qui tombe. Le livre qui tombe, ça va faire qu'à un moment donné, tout le monde va être réveillé et va voir quelque chose, va entendre quelque chose. Mais ça veut aussi dire qu'on va très vite se rendormir. Et rendormir, ça veut dire aussi oublier. Et que le lendemain, vous pouvez peut-être même vous réveiller et vous avez même plus en tête ce fameux bouquin qui est tombé à un moment donné dans la nuit. Par contre, si vous avez cette goutte d'eau, c'est-à-dire si tous les jours, vous avez un petit geste qui fait toute la différence, si tous les jours, vous vous dites, aujourd'hui, je fais un pas de plus, là, au fur et à mesure, vous pouvez plus vous rendormir. Ça veut dire vous restez éveillé. Alors forcément, la nuit, il faut dormir, mais pour des changements positifs, je crois que c'est extrêmement important de se dire ça. C'est ne pas chercher à vouloir faire un truc énorme d'un coup, parce qu'aussi après, on se rendort vite, mais plus chercher des gestes que vous allez réussir à tenir tous les jours, même si c'est plus petit, même si c'est qu'une goutte d'eau, mais d'après moi, c'est ça qui fait la différence. Et actuellement, il y a une grande discussion autour de est-ce que les petits gestes au quotidien par des milliers de personnes vont vraiment faire la différence pour faire avancer le monde. Et il y en a qui disent non, au final, c'est qu'un leurre et que si on n'a pas les grands changements à un moment donné, ça ne changera rien du tout. Je suis persuadé que oui, il faut des changements à grande échelle, mais c'est surtout chaque individu à son échelle, avec des petits gestes qu'on tient pendant longtemps, qui vont faire la différence. Et c'est ça qui va faire qu'on va tous s'éveiller un petit peu de plus en plus et rester éveillés, voir les choses et aussi faire que les choses avancent. Voilà, c'est une toute petite histoire, mais qui quand même fait partie de ma vie aujourd'hui. Ça veut dire que même si j'aime bien faire du bruit et faire qu'un livre il tombe, et ça aussi en marketing, vous allez le trouver avec un buzz autour d'une vidéo qui marche super bien, mais encore une fois, est-ce que c'est pas plus chercher à faire des choses quotidiennes et répéter le message. Et c'est aussi ce qui va se passer avec les vidéos là, c'est que oui, on cherche toujours à faire la vidéo qui va faire le plus de vues pour que voilà, aussi notre ego soit flatté, qu'on a une vidéo qui marche super bien. Et finalement, je me demande, est-ce que si on a un message de fond à partager avec certaines valeurs, avec un certain état d'esprit, est-ce qu'il ne vaut pas mieux faire plein de petites vidéos, peut-être pas aussi longues, mais qui vont tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois en fonction de la quantité qu'on a envie de partager avec nos communautés, d'inspirer les personnes. Alors à vous de me dire si vous préférez des vidéos aussi qui sont plus, à un moment donné c'est un truc de ouf qui va vous réveiller, ou est-ce que c'est peut-être pas plus justement quelque chose de plus régulier, mais qui va faire qu'il y a vraiment, je sais pas, quelque chose qui va vous accompagner sur le temps. Je crois que la goutte de la tenir et de tenir un certain rythme, c'est peut-être le plus difficile aussi. C'est que si vous montez un projet et que vous faites une chose une fois, c'est super facile. Et c'est ce que moi j'ai beaucoup fait en expérimentant, que ce soit la boulangerie, la forge. Je faisais souvent des projets où c'était une fois un truc extraordinaire, j'étais fier de le montrer,
mais ça ne m'a pas permis vraiment de construire quelque chose. Et que si vous voulez construire quelque chose, il ne suffit pas de prendre une énorme pierre et la mettre au milieu d'un champ et de dire voilà, ça c'est une maison. Non, il faut prendre des petites briques et une par une les mettre, sinon ça ne construit rien du tout. Encore une fois, c'est cette image-là qui me parle beaucoup et je crois qui va être de plus en plus mon leitmotiv, c'est de dire oui, chaque jour, je vais mettre une goutte d'eau. C'est peut-être qu'une seule goutte d'eau, mais si nous en mettons tous, je crois que ça va faire toute la différence. Et comme je l'ai promis, vous allez avoir pas mal de petites gouttes d'eau à venir sur des thématiques très variées qui sont liées à mon histoire, oui, à des choses fortes que j'ai vécues et qui accompagnent aujourd'hui mon quotidien. Écoutez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Ciao!